some introductory comments. I'd like to begin, however, with a series of questions to you, the audience. If you think about your family and your close friends, how many of you have family or close friends with cancer or have experienced cancers? Put up your hands. What about diabetes? How about infertility? Family or close friends? Now I want those of you who put your hand up at least once to put it up again for any of those questions and look around you to see what a large percentage of people living on the planet today are affected by health conditions that science now plausibly links to environmental factors. A scientist in the United States this past spring made the observation that this generation of children is the first generation in modern history that is not going to be as healthy as their parents. That should not be. C'est d'abord un voyage dans le monde du bio que nous allons faire ensemble ce soir. Bonsoir. Un Français sur 3 consomme régulièrement un produit issu de l'agriculture biologique. Et la plupart d'entre nous se disent prêts à en acheter s'ils en trouvaient dans leur magasin habituel. La moitié du bio est vendu aujourd'hui dans les moyennes et les grandes surfaces. Mais que sait-on exactement du bio? D'où viennent les produits et comment sont-ils contrôlés? Enfin, sont-ils réellement meilleurs pour notre santé? Une de nos équipes a tenté de répondre à toutes ces questions. C'est l'enquête de la semaine signée Françoise Vallée, Frédéric Bonne et Michel Violet, la filière bio. Aujourd'hui, nous allons faire une tarte aux pommes. Alors, pour faire une tarte aux pommes, il faut de la farine. Pour faire la pâte, il faut de la farine. C'est fait avec du blé. Vous allez voir la recette de la tarte aux pommes, comme la majorité des Français la font, avec des produits de consommation courante. Puis, on peut, pour ameublir la tarte, mettre un peu d'huile. Contrairement aux apparences, Claude et Lydia Bourguignon ne sont pas cuisiniers. Il est docteur en sciences, elle est ingénieure biochimiste. Tous les deux étaient chercheurs à l'Institut national de recherche agronomique. Alors tu vois, pour faire une tarte aux pommes, il faut des produits très très simples. Oui, enfin très simple, moi je veux bien, mais enfin le blé, tu vois, là ce que tu présentes c'était le 19e, maintenant tu vois le blé il a traité à l'insecticide. Ensuite, on va lui mettre des engrais chimiques, c'est-à-dire N, l'azote, P, le phosphore, K, la potasse. Comme on met trop d'azote, le blé il pousse trop fort. Comme il pousse trop fort, il risque de se renverser. Pour qu'il se renverse pas, on va lui mettre une hormone, c'est-à-dire qu'on va lui raccourcir sa tige. Ensuite, on va le moissonner. Et pour qu'il ne pourrisse pas, on va lui mettre un antibactérien, on va le traiter au chlorpyrifos. Et ensuite, quand la farine va être broyée, il ne faut pas que la farine elle s'oxyde, on va lui mettre un antioxydant. Pour la pâte, il faut que je rajoute un œuf. Bien, l'œuf, il a aussi toute une histoire, c'est que cet œuf, il provient d'un élevage industriel, que ces poules, elles vont recevoir pour vivre une alimentation sous forme de granulés. Alors cette alimentation, elle contient des antioxydants, elle contient des alginates, elle contient des émulsifiants. Et puis comme ça a très mauvais goût tout ça, on va donner un produit qui est à la base de toute l'alimentation animale, qui est l'appétant. C'est ce qu'on appelle, c'est des molécules qui agissent sur le système bulbaire de l'animal et qui font croire que les granulés sont bons. Puis la pauvre poule, elle va manger ça. Alors comme c'est une alimentation très pauvre, ses œufs ils vont être tout pâles. Alors pour qu'ils soient tout pâles, on va lui donner à manger un colorant, qui est la capsantéine, comme ça va lui colorer ses œufs. Ton huile, il faut savoir qu'elle a été extraite à l'acétone, elle a ensuite été cuite à l'acide sulfurique. Ensuite, comme l'acide sulfurique, ça c'est pas bon, on lui a mis de la lessive de soude pour la neutraliser, puis ensuite on va la décolorer à l'oxyde de zinc, et puis on va la recolorer avec de la curcumine. Alors tu vois un peu ta pauvre petite Oui, fille, mais quand même, on va sortir quand même la tarte aux pommes. Hein? Et puis, bon appétit. Elle est belle, hein? Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. C'est-à-dire nous essayons de maintenir vivants des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec de l'agriculture. L'agriculture, c'est pas ça. L'agriculture, normalement, c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo.
Donc il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau. Mais ça se voit pas, parce que comme on a balancé les produits, il tient le blé, il est bien. Sauf que s'il se casse la figure, alors parce que comme on met trop d'azote, il tombe. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent. Alors on met des hormones pour raccourcir les tiges, c'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois les blés faisaient 1,50 m. Maintenant ils font 60 cm parce qu'on les raccourcit avec des hormones. Alors ces hormones font avorter les arbres qu'il y a autour. Enfin fait disparaître toute la flore parce que ça gêne les reproductions des dicotylédones. Enfin c'est un espèce de monde complètement strange quoi. Mais les gens le savent pas donc. Devant les champs. Autrefois, les champs, c'était plein de coquelicots, il y avait plein d'autres espèces, il y avait une biodiversité dans un pays comme la Hollande a déjà perdu 75% de toute sa flore. Il y a une des flores les plus pauvres de la planète, la Hollande. Mais c'est intensifié au niveau agricole de façon incroyable. Tu l'as vu ton sol? Non? Ah, tu vas voir, c'est impressionnant. Hein, regarde-le. Ah non, on n'a pas été entendu, puisqu'on est avec Lydia, on a quitté l'INRA. On s'est mis à notre compte. Puisque quand on a commencé à montrer que les sols mouraient biologiquement, on nous a demandé de nous taire. Donc on a quitté l'Institut et on s'est mis à notre compte parce que on estimait que notre devoir de scientifique, c'était quand même d'alerter le monde agricole que la voie qui était choisie n'était pas la bonne ne permettrait pas de faire une agriculture pérenne. Il ne peut y avoir d'agriculture pérenne que si on est sur des sols vivants. Hein. Le sol abrite 80% de la biomasse vivante. Hein. Donc si vous tuez, on en a tué 90%, c'est qu'on est en train de tuer tout ce qui est à la source de la vie. C'est quand même les microbes qui nourrissent nos plantes, qui font que nos plantes sont saines, sont nutritifs pour nous. Alors que maintenant, les gens, nous sommes quand même dans la société la plus confortable de l'histoire de l'humanité et nos dépenses de sécurité sociale augmentent de 6% par an. Il y a quand même des questions à se poser, quoi. Est-ce que les gens sont si bien nourris que ça pour être aussi malades ? Alors, le problème, c'est qu'effectivement, l'argumentation, c'est oui, mais regardez, ils vivent de plus en plus longtemps. Bien sûr, les gens qui en ce moment ont 80 ans n'ont pas connu l'agriculture chimique avant l'âge de 50 ans, puisque c'est apparu dans les années 70. Donc, jusqu'à 50 ans, ils ont mangé... moi, je suis encore gamin du lait de vache qui avait du goût de lait de vache. Ça avait vraiment le goût de lait de vache, c'est pas le lait de maintenant. Donc c'est tellement récent dans l'histoire de l'humanité qu'on ne connaîtra les résultats réels et on s'inquiète puisque vous prenez la population d'enfants à l'heure actuelle en Europe, 17% des enfants sont obèses, donc on est en droit de se poser des questions sur cette qualité alimentaire. Le sol, c'est une vraie éponge. Donc, si je le gère mal, il est compact, il est serré, il se referme. Si je laisse la faune le retravailler, il va se souffler. C'est pour ça que quand vous marchez en forêt sur un sol, vous avez vu le côté moelleux du sol forestier, hein, parce qu'en fait, il est aéré par la faune, alors que le sol qui a été labouré, maltraité, il est complètement compacté, complètement resserré sur lui-même. Alors, quand il va pleuvoir sur un sol resserré, l'eau va pas pouvoir rentrer, puis c'est l'érosion. Mais c'est plus facile d'accuser la pluie d'être responsable de l'érosion, des inondations, que de dire que c'est un système agricole qui a provoqué, hein, puisque les inondations que nous avons en ce moment, hein, depuis 20 ans, nous traversons les années les plus sèches depuis 3000 ans dans l'histoire de l'Europe, et jamais il y a eu autant d'inondations. C'est-à-dire qu'on a inventé, avec l'agriculture intensive, les inondations en période sèche, ce qui est très fort, quoi. Et les écologistes, à l'heure actuelle, se posent la question de savoir à quel moment c'est l'humanité qui commencera à s'écrouler. C'est-à-dire pour le moment, on a détruit 90% de notre biodiversité en Europe, ça va encore pour nous. Donc les écologistes disent, est-ce que c'est à 95% que le système va lâcher? Est-ce que c'est... On ne sait pas. La catastrophe du Crétacé est ridicule en comparaison de ce qui se passe en ce moment. Mais ça meurt, puis les gens attendent, disent, peut-être qu'un jour on va voir quand ça va péter, quoi.